Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains COP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve, ah là 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 là, l'avant-match, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund. Demi-finale, retour de la Champions League. Faut qu'on aille chercher cette putain de qualification, les gars. Il faut prolonger la fête, il faut prendre du plaisir sur le terrain, il faut que ça soit grandiose. Ça va l'être, ne vous inquiétez pas. Mais demain, demain, il faut que ce soit une explosion de joie, faut qu'on pleure, hein, faut qu'on pleure, faut qu'on se prenne dans les bras, faut qu'on kiffe, quoi. Bref. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors un petit peu comme je l'avais fait justement hein, lors du match retour, les quarts de finale face à Barcelone, nous n'allons pas rentrer dans les détails, etc. On va vraiment se focaliser sur nos Parisiens, parler un petit peu de notre adversaire. Forcément, on fera aussi le 11 probable, etc. Et puis, je vous laisserai, vous, les internautes, mes chers abonnés, venir commenter à toute patate et me dire hein, votre 11 de départ, qui vous voyez comme buteur et surtout la finalité de ce match. Qualification, victoire ou peut-être, hein, parce qu'il y a des pessimistes aussi hein, dans la communauté PSG qui nous voient déjà éliminés. Bref. On commence tout de suite à parler de l'avant-match. Pour ces demi-finales, retour de la Champions League, nos Parisiens accueillent le BVB dans un parc qui sera chaud bouillant, qui sera complètement en fusion. Coup d'envoi 21h et c'est retransmis sur Canal+. Paris a eu une semaine pour bien préparer son match, un peu à l'image hein, de ses quarts de finale retour face à Barcelone où nous n'avions pas de match, hein, ça a été décalé et on a pu bien préparer ce match retour. Et bien là, c'est pareil, mise en place tactique. Forcément, Luis Enrique rectifie, en tout cas a rectifié certaines choses hein, par rapport au match aller qui a été pas bon hein, finalement, on va pas se mentir. Hein, il y avait de la place, alors il y a eu de la malchance, il y avait de la place, mais j'ai pas senti un Paris Saint-Germain serein comme on a eu l'habitude de voir. Manque de caractère. Après oui, on perd seulement 1-0, donc tout reste à faire et il y a de la place les gars. Alors, il faut savoir que Dortmund, eux, ont joué face à Augsbourg, si je ne dis pas de bêtises, 5-1, ils ont gagné, équipe complètement remaniée, mais voilà, ils ont joué, ils sont encore dans le rythme. Nous, petite semaine de prépa, va falloir être très vigilant. Qu'est-ce que j'attends de nos Parisiens demain soir les gars? J'attends simplement qu'ils meurent sur le terrain. Alors quand je dis qu'ils meurent, je me comprends. Hein, qui donnent leur corps à la science, qui donnent tout, frérot. Parce que nous, dans les gradins, dans les tribunes, on va tout donner. On va crever. Hein, ça, c'est vraiment le terme. Je vous le dis, les gars. Demain soir, nous, on va faire notre part du travail. Il va falloir que eux le fassent sur le terrain. Il faut aller chercher cette putain de qualification. Là, on ne peut plus se cacher, les gars. On est dans la dernière ligne droite. Il faut qu'on aille à Wembley. Il faut qu'on le fasse pour, je l'ai dit encore une fois, tous ces gens qui ne sont plus là aujourd'hui pour voir ce Paris Saint-Germain-là, toucher peut-être cette finale du bout des doigts et qui sait au bout. Hein, cette fameuse Ligue des Champions qui nous manque à notre palmarès, les gars. Il y a un moment donné, là, c'est terminé. Les blagounettes, on arrête. Demain soir, je veux une équipe parisienne concentrée. Je veux une équipe parisienne pleine d'abnégation, travailleuse, caractère, qui va complètement asphyxier hein, ce fameux mur jaune. Parce que oui, Dortmund, eux, ont gagné 1-0 à l'aller. Je ne vois pas les Allemands, les gars, hein, sincèrement, et ça n'engage que moi ce que je dis. Je ne vois pas les Allemands venir au Parc des Princes faire le jeu. Je les vois fermer le jeu et essayer de conserver leur score de 1-0. Parce que les Allemands, si ça commence à se découvrir un petit peu, sachant qu'on est au Parc des Princes, on est à la maison, c'est quand même un terrain qu'on connaît très bien, qu'on maîtrise très bien, et on est plutôt très bon à domicile. On a eu des déceptions à domicile, bien évidemment, des contre-performances, comme j'aime l'appeler, mais en général, hein, ils viennent chez nous, ils se font botter les fesses en beauté. Donc, les Allemands vont sûrement faire bloc bas et fermer le jeu. À nous,
À nous de les faire déjouer. À nous de faire sauter ce cadenas allemand et de leur rentrer et de leur en mettre plein, les frérots, plein la tronche, hein, sincèrement. J'attends aussi des Parisiens, certains Parisiens, pas des Parisiens, mais certains Parisiens, notamment Kylian. Kylian, demain soir, c'est ton soir, frérot. Demain, il va falloir que tu sois au top du top, au summum, comme le chantait 113 dans les années 2000. Ah, mon gars, va falloir que tu sois vraiment irréprochable. Même si tu marques pas de but demain soir, si tu peux faire marquer les copains, fais-le. Je veux un gros match. Nuno Mendes, toi aussi, je veux que tu fasses un match. Tu donnes tout, frérot. Je veux qu'à la fin du match, avec la victoire, bien évidemment, et la qualification, je veux que tu sois au sol. Tu n'arrives plus à respirer tellement que tu as couru, frérot. Les gars, il faut tout donner demain. Tout donner. Je ne sais pas quoi dire. Je suis dans l'excitation, dans l'euphorie. Je n'ai pas envie de parler tactique, vous prendre la tête, etc. Mais on doit faire un match. La perfection n'existe pas, mais quasi parfait. Quasi parfait. Et il faut qu'on passe vraiment, les gars. Pour le 11 de départ, demain soir, le 11 de départ probable. Comme je te l'ai dit, Luis Enrique a dû justement travailler sur des réajustements et surtout sur des rectifications. Déjà, Lucas Hernandez n'est pas là. Qui des défenseurs actuels là qui sont aptes à jouer peut potentiellement prendre cette place? Les gars, il n'y a qu'un nom qui me vient en tête. Pour moi, hein, personnellement, Danilo. Danilo, très peu d'erreurs. Bon, il ne joue pas trop en ce moment, mais il fait très peu d'erreurs. Il a une belle concentration. C'est costaud. C'est très costaud. Les duels aériens aussi, on en a besoin. Et Danilo, hein, c'est comme un aimant. Dès qu'il saute, je ne sais pas, le ballon, il arrive toujours sur sa tête. Donc, pour moi, Danilo, dans toutes ses caractéristiques, bon là, j'ai un peu vulgarisé le truc, mais il est pour moi le joueur qui est le plus apte à pouvoir affronter cette équipe de Dortmund à la maison. Donc voilà. Skriniar, je dirais qu'il a une scoliose, c'est un peu bizarre. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon en ce moment, il est un peu trop lent et tout. J'ai un petit peu peur que ça ne le fasse pas. Et puis Beraldo, bah, on connaît hein, l'inexpérience, la jeunesse. Ça peut nous coûter cher aussi. Hein. Il est très bon, Beraldo, en bonne relance, etc. Mais voilà, on ne sait jamais. En tout cas, le 11 de départ, les gars, je mets Donnarumma. Je pars en 4-3-3. Hein. Tu connais, OP, toujours 4-3-3. Je pars en 4-3-3, Donnarumma dans les cages. Marquinhos, Danilo Pereira pour la charnière centrale. Je reconduis Nuno Mendes. Tu as intérêt de me faire un match bijou. Je mets Hakimi, bien évidemment, qui a été très bon aussi au match aller, il faut le dire. Vitinha, Zahir Emery et là, qui on met? Fabian Ruiz? Non. Je mets Kanginli pour le volume de jeu, pour la technique. Conservation de balle aussi, il est pas mal. Je mets Kanginli, les gars. Ah, ça va y aller avec Warren, là. Ça va ratisser, ça va courir. Puis Vitinha, on connaît, hein, technique, toucher de balle. Un bijou aussi. Et l'attaque, je mets Ramos en pointe, forcément, puisque bloc bas, Ramos a cette capacité, a ce génie de pouvoir aspirer la défense adverse de par ses appels de balles, de par la création de ces trous d'air qu'il peut faire lors des matchs. Je mets Ramos dans l'axe, accompagné de Mbappé, en sachant que Mbappé et Kylian, va falloir que tu fasses aussi les efforts défensifs, s'il te plaît. Tu dois faire les efforts défensifs. Tu dois venir aider ton petit camarade Nuno Mendes s'il est en position de faiblesse. Et bien évidemment, le craquito, hein, le génie à droite d'Embouz, Ousmane Dembélé. Donc voilà, c'est vraiment pour moi le 11 qui doit être aligné demain soir. Et si j'étais moi coach, c'est ce que je te mets. Le score, bien évidemment, on va gagner les gars. 3-0 pour Paris. Kylian Mbappé. Ramos, Vitinha. Voilà pour moi les buteurs demain soir. Et qui dit 3-0, bah dit forcément la qualification. Les gars, on compte sur vous. Demain, comme je l'ai dit, on va tout donner, mais vraiment, oh là 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 là. Demain, je vais perdre des kilos, frérot. Et surtout que je pense que j'en ai besoin. Hein? Va falloir tout donner, les gars. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, let's go. Road to Wembley. Road to Wembley. Désolé pour l'anglais. Donc voilà, les gars, vous me dites dans les commentaires comment vous sentez ce match.
Est-ce que pour vous, on va le faire? Est-ce que les pessimistes, la team pessimiste, là, si elle regarde là, dans la vidéo, est-ce qu'on va se faire disqualifier? Hein, bande d'enflures. Ça va pas arriver. Ça va pas arriver. Bref, tu me dis tout dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. Et bien évidemment, hein, nous, demain soir, on se retrouve avec mon acolyte Lois en direct du Parc des Princes. Pressé. Allez, Paris. Ciao. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale, et là les cas capitulent. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 90.